Coucou, c'est Mira, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du corps et de l'âme, pour bien différencier les deux. Alors, c'est des infos que j'ai eues lors d'une méditation où j'étais en connexion avec la conscience collective. Donc voilà, je vous rapporte un petit peu ce que j'ai appris là-bas. Donc que le corps et l'âme sont déjà deux entités bien distinctes. On va déjà parler du corps. Voilà, donc le corps est le réceptacle de l'âme, son costume. Il ne lui sert juste à voyager dans le monde matériel et pour s'exprimer. Voilà. Nous restons dans ce corps environ 80 ans à notre époque, donc juste un instant dans l'horloge du temps. Voilà. Grâce à ce corps, notre âme peut apprendre, peut évoluer, peut grandir. Voilà, c'est son but primordial quand nous revenons sur Terre, c'est d'évoluer. D'accroître nos connaissances, d'évoluer dans la spiritualité. Voilà, et c'est par le biais de la souffrance qu'on apprend à évoluer. Plus on souffre, plus notre âme grandit. Voilà. Voilà. Ça nous permet aussi d'être en interaction avec les autres, les personnes qu'on rencontre, que ce soit sur Internet de nos jours ou que ce soit dans la vraie vie. Voilà. Notre corps, c'est aussi le reflet de notre âme. Voilà. C'est à travers lui qu'elle s'exprime, notre âme. Elle nous envoie des douleurs quand elle souffre. Les migraines, les petites douleurs à droite à gauche. Voilà, ça c'est notre âme qui souffre et qui nous transmet le message « j'ai mal ». Voilà, c'est à nous de guérir notre âme pour ne plus avoir ces douleurs extérieures qui nous empoisonnent pendant un petit moment. Voilà. Après, cette incarnation dans le corps n'est qu'une étape. Quand nous redevenons des âmes pures, de l'énergie pure, on évolue aussi de l'autre côté. On n'est pas juste là... Voilà, à moins d'être mort de manière incongrue, je dirais, suicide, mort violente, etc., quoi, où notre âme n'était pas prête à ça, quoi, là, on devient des âmes errantes. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, voilà, maintenant, on va parler plus de l'âme. C'est quoi l'âme? C'est de l'énergie plus. Elle est composée de nos sentiments qui sont traduits en fréquences énergétiques. Voilà, tout est fréquence. Voilà, que ce soit couleurs, les odeurs, les sentiments, tout est basé sur une fréquence. Voilà. Donc notre âme reste le reflet de nous-mêmes une fois que nous passons de l'autre côté et se transforme en fréquence énergétique. Quand nous revenons sur Terre sous cette forme, la forme de l'âme, la forme de pure énergie, c'est à travers les émanations de nos sentiments que nous communiquons. C'est ce qu'on appelle le langage universel. Donc, on va envoyer de la musique, on va envoyer des odeurs, on va envoyer des images. C'est très rarement des paroles orale qu'on aura. On aura des petits mots, des brides de phrases, mais on aura du mal à comprendre. Voilà. Mais on s'exprime aussi oralement, ou par écrit, ou par... voilà. On a plusieurs moyens de communiquer quand on est sous cette forme. Voilà. Voilà. C'est des communications qu'on a aussi de nos vivants. On se parfume, on va se maquiller, on communique par la parole, par les gestes.
voilà, on a des odeurs, qu'on le veuille ou pas, notre corps émet des odeurs qu'on ne sent pas forcément. Voilà, on communique par diverses manières aussi qui sont ancrées en nous et auxquelles on ne fait pas forcément attention. Voilà. Quand nous trépassons, les premiers sentiments que nous percevons, c'est l'amour et le bien-être. On s'en libère. On se sent libéré, pardon. Puis, nous prenons un chemin qui dépendra de notre évolution dans le monde matériel. Même mort, on continue d'évoluer. On a aussi des temps d'éveil, d'apprentissage, de connaissances à prendre. Voilà. Nous pouvons atteindre cette extase aussi de notre vivant. Quand nous déclenchons la Kundalini, qui arrive quand nous sommes parfaitement alignés âme et corps, voilà, nous ressentons les mêmes sentiments de bien-être. Tous nos sentiments restent quand nous devenons énergie pure. Nos frustrations, nos colères, l'amour pour nos proches, voilà, etc. Tous les sentiments qu'on a pu développer dans notre vie, on les amène avec nous quand on devient énergie pure. Voilà, c'est pour cela qu'il est important de les travailler de notre vivant. Et si nous trouvons notre équilibre, nous risquons de finir, si on ne trouve pas notre équilibre, nous risquons de finir dans les limbes en errance, jusqu'à ce que ce travail soit fait. Voilà. L'univers, que nous soyons dans le monde matériel ou spirituel, nous envoie que dans les endroits où nous avons la compréhension et l'acceptation. D'où l'importance d'acquérir des connaissances. Voilà. Bon, voilà pour la petite vidéo aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre ou lors d'une prochaine vidéo ou par écrit en dessous votre post. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.